Bonjour à tous les cancers. Donc voici un tirage sentimental. Donc que vous soyez cancer, lunaire cancer ou ascendant cancer. J'ai dit dans le désordre, c'est pas grave. Enfin, du signe de l'ascendant ou lunaire en cancer. Donc bien entendu c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle. Et vous laissez, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pour d'autres personnes. Donc ne forcez pas, n'essayez pas de forcer. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voilà, on commence là. Il y a des cancers apparemment qui sont dans l'attente. Soit c'est eux qui sont dans l'attente, soit c'est la personne avec qui ils ont un lien, qui sont dans l'attente. Il y a une attente, mais par rapport à cette attente, on vous parle de quelque chose d'ancien. C'est un rapport avec l'ancien. Il y a quelque chose du passé, de vie passée, puisque là, on parle de vie passée avec le karma surtout. Il y a il y a une attente concernant des vies passées, des choses anciennes qui doivent être nettoyées, qui doivent être purifiées. Il faut lâcher, on vous demande de lâcher l'ancien, lâcher le passé, lâcher ce qui a pu se passer dans le passé, dans les autres vies. Mais on vous demande donc de faire un travail, de lâcher cette attente et de vous purifier vis-à-vis des vies passées. Et que par rapport à ces vies passées, vous, ce que vous souhaitez, c'est être réunis avec votre âme jumelle, avec la personne avec qui vous avez un lien d'âme. Vous souhaitez être réunis et être réunis ensemble et être réunis avec l'univers. Les trois ensemble, c'est-à-dire vous, votre âme jumelle et l'univers. C'est ça la fameuse Trinité, c'est un couple d'âmes unis avec l'univers. C'est ce qui fait la Trinité dans cette carte. Donc, mais on vous dit que pour arriver à ça, vous devez faire un travail de purification. Vous devez faire un travail de purification, vous devez lâcher toutes les choses en rapport avec les vies passées, en rapport avec ce qui s'est passé, toutes les choses qui ont pu vous faire beaucoup de mal à tous les deux, de lâcher des anciennes habitudes, de changer, de faire donc ce travail de purification sur l'attente aussi, de lâcher, c'est ne pas rester dans l'attente, mais faire un travail sur vous, de purification de tout ce qui est mental, de tout ce qui est blessure ancienne, de faire tout un travail afin d'arriver à ceci, à être réunis avec votre âme jumelle. Donc, par contre, ici, on vous parle de rêve. C'est comme si un attrape-rêve, c'est quelqu'un qui court après des rêves. Vous voulez réaliser des rêves que vous avez. C'est comme si vous courez après des rêves que vous avez. Vous cherchez par tous les moyens à les réaliser. Et c'est en rapport avec des parents. C'est en rapport avec des parents, ça peut être des parents, vos parents, ou bien des personnes avec qui de toute façon vous avez des liens, et que par rapport à vos parents, on vous parle d'une déclaration d'amour, et que cette déclaration d'amour permettre à une porte de s'ouvrir. Cette déclaration d'amour permettra à une porte de s'ouvrir et ça va vous permettre, cette porte qui va s'ouvrir, c'est vis-à-vis de votre âme jumelle, donc avec qui vous avez un lien, avec âme jumelle ou âme spirituelle,
âme sœur spirituelle ou âme jumelle, une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Ici, on vous parle de pause. On vous parle de pause et on vous dit que vous êtes en mode pause. On vous demande de faire un break, éventuellement, de faire un break, de faire une pause vis-à-vis de quelqu'un qui habite à la campagne. Et cette personne qui habite à la campagne, on parle de famille. On vous dit que c'est en rapport avec votre famille et que vis-à-vis de votre famille, on vous parle de cercle social. Il est possible que vous ayez envie de faire quelque chose au niveau d'un cercle social avec votre famille. Et là, on vous parle d'un oui positif. On vous dit oui que c'est vraiment positif. On vous encourage à le faire. On vous encourage à faire. Mais pour le moment, vous avez surtout besoin de vous isoler, de faire un break, de réaliser, de faire un travail sur vous. Là, on vous demande de faire sortir la vapeur, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez à vous libérer. Vous devez vous libérer de tout ce qui peut vous embêter, tout ce qui est à l'intérieur et qui est négatif. On vous demande de faire sortir la vapeur et par rapport à une demande, éventuellement, par rapport à quelque chose, parce que là, on voit quand même un couple. Donc on voit un homme qui va vers une femme et on lui dit de dire quoi? De dire oui. Donc là on vous dit de dire oui à une relation, dire oui éventuellement à un engagement, pourquoi pas. Mais on vous dit que il y a des personnes apparemment qui vous bloquent. Apparemment il y a des personnes qui vous bloquent et rebellez-vous. Non, moi je dis pas rebellez-vous, moi je dis simplement que la personne n'a pas à vous bloquer. Cette personne n'a pas à vous bloquer. Vous n'avez pas à écouter ce qu'elle dit. Si elle vous, au lieu de passer devant, vous passez sur le côté et vous continuez votre route, mais ne laissez personne vous arrêter, je veux dire. Faut pas que quiconque cherche à vous arrêter. Et on vous demande d'être courageux. On vous demande d'être courageux, d'aller de l'avant et d'écouter vos émotions. Et éventuellement de remplir justement, de vous remplir de vos émotions, d'accepter vos émotions. Le puits représente l'eau et l'eau ça représente les émotions. Le puits représente aussi les souhaits. Donc il se peut que vous ayez justement des souhaits que vous allez réaliser. Mais vous devez aller de l'avant, vous ne devez pas vous laisser arrêter, ni décourager. Allez de l'avant, écoutez vos émotions et allez de l'avant. Là, par contre, on vous parle de jalousie. Il y a des personnes, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui est dans la jalousie. On vous parle de jalousie. Il y a des personnes jalouses autour de vous. Et là, on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. C'est vous qui allez avoir une prise de conscience vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle, mais on vous dit de vous éloigner. Si on vous dit de vous éloigner, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour aller de l'avant. C'est peut-être que vous avez encore à travailler sur vous, à lâcher tout ce qui est mental, à lâcher certaines choses négatives. Donc on vous demande de vous éloigner de votre âme sœur ou de votre âme jumelle. D'accord. Ce qui veut dire que il est possible qu'on vous demande de vous éloigner de votre âme jumelle. Puisque là on vous parle de votre âme sœur spirituelle. Donc il est possible qu'on vous demande de vous éloigner de votre âme jumelle. Et là on vous parle de bagues, de cadeaux éventuellement pour vous, soit c'est vous qui allez recevoir, soit c'est vous qui allez offrir. Enfin bon, vous le prenez comme ça vous parle. Ici on vous parle d'attente, on vous demande de ne pas être dans l'attente, mais de faire un travail sur vous, de lâcher cette histoire d'attente, de ne pas être dans l'attente vis-à-vis des rêves
vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez concrétiser. Vous avez des rêves, que vous courez derrière des rêves depuis longtemps. Et donc, mais il ne faut pas être dans l'attente pour réaliser ses rêves. Et que par rapport à ces rêves, on vous parle de pause. On vous parle de pause, peut-être que on vous dit justement de méditer, de faire une pause pour prendre conscience de certaines choses. Par rapport à cette pause, on vous demande de faire sortir tout ce qui est négatif. Tout ce qui est colère, tout ce qui est méchanceté, toutes ces choses négatives. Faites sortir la vapeur en rapport avec la jalousie. Donc voilà, c'est vous qui êtes dans la jalousie donc. Donc on vous demande de faire sortir toutes ces choses négatives en rapport avec de la jalousie. C'est un rapport avec la jalousie et donc lâchez tout ça, lâchez toutes ces choses, excusez-moi, je réfléchissais, lâchez toutes ces choses négatives, faites ressortir tout ça, ou plutôt faites un travail sur le mental, parce que la jalousie, toutes les choses négatives viennent du mental. Ici on vous parle de l'ancien, l'ancien représente les vies passées que il y a des choses qui se sont passées dans d'autres vies, et que vous avez peut-être du mal à lâcher. On vous demande de faire un travail là-dessus aussi, de lâcher tout ce qui est ancien, en rapport avec des parents. C'est un rapport avec vos parents, avec des parents, et que par rapport à vos parents, et par rapport à vos parents qui peuvent éventuellement vivre à la campagne, on vous demande de lâcher tout ça. Il est possible que vous connaissiez aussi quelqu'un qui habite à la campagne. Et par rapport à cette personne qui vit à la campagne, eh bien, concernant une relation, concernant le début d'une relation, on vous demande de dire oui. De dire oui. Et que ça a un rapport avec une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc, dites oui. Vis-à-vis de ce que votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience. Donc il se peut qu'il se passe quelque chose là, un engagement, au début d'une relation. Enfin, il va y avoir quelque chose. Là, on parle de karma. On vous parle de karma, on vous demande de... On vous dit que vous connaissez quelqu'un, vous êtes en relation avec une personne avec qui vous avez déjà été en contact dans le passé, dans d'autres vies, et que par rapport à une personne donc que vous avez déjà connue dans d'autres vies, on parle d'une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, mais c'est une personne qui est dans votre famille, ou alors vous avez peut-être envie de concrétiser une famille. Plutôt, oui. Déclaration d'amour et envie de créer une famille. De concrétiser une famille, mais apparemment il y a des personnes qui cherchent à vous bloquer. Qui vous mettent dans des sens interdits. Et on vous demande de ne pas vous laisser arrêter avec cette carte. Ne vous laissez pas arrêter, personne n'a le droit de vous arrêter. Et on vous demande éventuellement de vous éloigner des personnes qui cherchent à vous bloquer. On vous demande de vous éloigner de ces personnes. Là, on vous dit que ce que vous souhaitez, c'est être en union avec votre moitié, avec une personne avec qui vous avez un lien. Et ce que vous souhaitez, c'est être donc uni avec elle et uni avec l'univers, quoi. Et donc, et on vous dit que vous avez une ouverture. Vous avez une ouverture pour accéder à ça. Mais on vous parle aussi d'une ouverture vis-à-vis d'un cercle social. Il est possible que vous ayez à travailler
avec la personne avec qui vous avez un lien dans un cercle social. Et par rapport à un cercle social, ou alors il est possible que vous fassiez partie d'un cercle social et on vous demande d'être courageux. On vous demande d'être courageux, d'avoir le courage d'aller de l'avant, d'affronter certaines choses vis-à-vis de votre âme sœur ou âme jumelle. Soit ça peut être votre âme sœur spirituelle ou alors âme jumelle. On vous demande d'être courageux par rapport donc à une personne avec qui vous avez un lien. Là, on vous dit que vous avez besoin de faire un travail de purification sur vous. Il y a un travail de purification à faire, de lâcher tout le négatif, tout ce qui est négatif. On vous demande de lâcher tout le négatif. Ah, excusez-moi. On vous demande de lâcher tout le négatif en vous, à commencer par le mental. Le pire ennemi qu'on a, c'est le mental. Donc, faire un travail, vous dire que le mental, tout ce qui est négatif, ça ne vous appartient pas. Et puis, en prendre conscience, et puis petit à petit, observer son mental et bloquer. Et dire non, c'est pas moi. Ça ne m'appartient pas. Ces projections, les pensées, toutes ces choses. Et donc, faire un travail de purification, ça a un rapport avec une personne avec qui vous avez un lien. Et avec cette personne avec qui vous avez un lien, on parle d'un oui positif. On parle d'encouragement avec cette personne avec qui vous avez un lien. Mais on vous demande d'accepter les émotions qui sont en vous. De remplir justement, de vous remplir de ces émotions. Puisque là on vous dit remplir le puits, et le puits représente l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Donc, de vous remplir de ces émotions, de les accepter, de les accepter, de faire un travail avec comment vous expliquer, de les accepter et de ne pas les rejeter. De ne pas les rejeter, ne rejetez pas vos émotions, mais acceptez-les. Le puits représente aussi les souhaits, donc ça peut être aussi des souhaits qui vont se réaliser. Et par rapport à ces émotions, on vous parle de cadeaux. On parle de cadeaux, cadeaux de l'univers, cadeaux. Ici, on vous parle de nouvelle carrière. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et bien oui, vous êtes né en été, donc effectivement, il y a la carte de l'été. On vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc c'est donc pour une personne du signe Cancer. Donc il n'y a rien d'autre à dire. Ça peut se passer maintenant, ça peut se passer en été. Donc tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Mais on vous demande d'être vous-même. On vous dit soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Soyez vous-même avec votre âme. Soyez vous-même, acceptez d'être ce que vous êtes. Mais on vous dit en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc ne trichez pas. Soyez tout simplement vous-même. Le mieux ce serait d'être vous-même avec votre âme, parce que l'âme est dans l'amour. L'âme est dans l'amour. Donc et là on vous dit à qui devez-vous pardonner. Donc il est possible que vous deviez pardonner à quelqu'un. Et on vous demande de vous libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais vous devez d'abord lâcher la colère, la rancœur,
toutes les choses qu'on a pu, soit c'est vous qui avez à pardonner quelqu'un, ou bien quelqu'un qui doit vous pardonner. Et là, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe parce que vous avez plusieurs personnes dans le cœur, et une personne, dont une qui est dans le labyrinthe, à qui vous devez pardonner, ou qui doit vous pardonner. Et que par rapport à cette personne avec qui vous êtes dans un labyrinthe, on vous demande de dialoguer. Mais attention, les dialogues des fois peuvent tourner en médisance. De dialoguer par rapport à de l'amour aussi. De l'amour, mais on vous parle de ruse par rapport à cet amour. On vous parle de ruse, ou alors soit il y a une personne qui est rusée autour de vous, ou alors vous vous méfiez par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, il se peut qu'il y ait une personne qui se méfie de cet amour. Ou alors il y a une personne rusée autour de vous, et qu'avec cette personne rusée, on vous demande de couper un lien. On vous parle de séparation éventuellement, de quelque chose qu'on veut. On veut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, enfin bref. De couper une relation, de couper, enfin bon. Mais c'est une personne rusée. Puisqu'on parle, ou alors une personne méfiante. Et que du fait que cette personne se méfie, elle a mis fin, elle a coupé, il y a une coupure entre vous. Il y a une coupure, et on vous demande de pardonner et d'apprendre de vos leçons. De pardonner par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, d'apprendre de vos erreurs. D'apprendre de vos erreurs et de pardonner. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, on vous dit que par rapport à cette personne avec qui vous devez apprendre et pardonner, on vous parle de codépendance. On vous dit qu'il y a des dépendances affectives dans votre vie amoureuse. Il se peut que ce soit avec cette personne ou alors avec quelqu'un d'autre. La codépendance. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour qui arrive. Mais vous devez lâcher cette codépendance. Et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et avec cette personne, on parle de partir en vacances ensemble, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et on vous parle d'isolement. On vous parle d'isolement. Vous allez partir en vacances et vous isoler éventuellement. Et à l'instant, je vais quand même apporter un petit peu plus de... voir ce que ça donne en rajoutant une ou deux cartes. Alors, pour les cancers... Ah oui, on vous dit qu'on vous demande de laisser vos amis vous aider. Demandez et accepter le soutien des autres. Et on parle de flirt. Il y a peut-être eu un problème parce que peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le flirt. Et on vous dit que il est possible que vous ayez des problèmes financiers dans votre vie amoureuse en ce moment, qu'il y ait des problèmes au niveau financier et carrière actuellement. Mais si c'est... Alors effectivement, s'il y a, comment dire, une histoire de flirt, si vous aimez papillonner à droite et à gauche, c'est clair que c'est pas tout le monde qui accepte ça. Donc c'est possible. Donc on vous demande d'être dans le flirt avec la personne qu'on aime, avec qui on est en couple. Oui, s'amuser comme ça, oui. Mais si c'est avec d'autres personnes, non.
Et donc il y a des soucis financiers et professionnels actuellement qui vous empêchent, qui peuvent bloquer votre vie amoureuse actuellement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.